reviens tout de suite. Je vais rien. Bougez pas. On met ça sur Facebook. C'est qui là? Bien sûr. Réal. Bonjour tout le monde. Salut Steve. Dan. Bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Sébastien. André. Bonjour Cathy. Luc. T'es pas centré. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas centré. Je suis pas centré. La dernière fois, vous savez, la semaine passée, ils m'ont comme censuré un petit peu, vous ça. C'était ma bouteille. Pour dire comment est-ce qu'ils cherchent n'importe quel niaiserie. Ah non, oui, il est centré, gars, le Game Over, il est correct, mais au State, c'est Trump qui est un petit peu à droite, mais non, elle est centrée. Ouais, c'est ça. Fait que je me demandais c'était quoi. J'ai dit quelque chose parce que je sais que j'avais dit le mot Karl Marx. Vous savez, c'est quoi on va dire, ce genre de pensée-là, on va dire. Là. Vous pouvez le dire, moi je peux pas le dire, ça a l'air. Là. En tout cas, je pensais que c'était ça, mais finalement, c'était probablement ça. C'était pas ça. Il disait comme quoi il croyait que ma bouteille Alpha 96, que j'ai tout le temps, que je bois dedans avec une paille, il pensait que c'était de la boisson, quelque chose comme ça. Fait que, pour pas le bon gars, mettons. Pas mal tout le temps de l'eau, vous le savez. Il se passe pas grand-chose avec la Clarity Act. Ils vont repousser ça jusqu'à la fin. Fait que, si vous je vous dis, c'est les banques, le système, tant qu'on est en place, ça va être du niaisage de même. Fait que, oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est sûr. N'importe quoi qui peuvent essayer de me mettre des bâtons dans les roues ici avec TikTok. Mais là, je termine mon site Internet cette semaine, je vous le promets. Il me reste juste des petites affaires. Ça a été un petit peu plus, pas compliqué, mais plus long à monter. C'est vraiment pratique, par exemple, tout le... Merci à tous, merci pour l'effet. C'est ça, toutes les vidéos, c'est vraiment simple, par exemple, merci. Tout monter le codage, puis ça, là, on va vous dire quelque chose, si vous voulez monter des sites Internet, là, Lovable, là, super simple, puis il m'a dit, c'est pas des milliers et des milliers de dollars, là, je pense que ça a coûté 350$ pour l'année en tant que tel, là, puis tu dis ce que tu as à faire, ce que tu veux faire, puis c'est sûr, il faut que tu aies les idées, il faut que tu aies la pensée, là. Mais d'après moi, je vais mettre ça dans les mains de ma fille après ça, puis elle a des bonnes idées là-dessus, tout ça, fait que c'est des affaires, puis il y a plein de monde, vous allez pouvoir me donner des commentaires. Puis quand je vais l'avoir terminé, je vais tout mettre ça sur le site, comme ça, vous allez tout pouvoir venir à mon site, c'est gratuit. J'ai mis une petite... c'est pas un abonnement en tant que tel, mais c'est un support, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça. Fait que si vous voulez me supporter tant par mois ou quoi que ce soit, un peu comme j'ai là-dessus, la différence, c'est que ça va être directement, moi, c'est pas directement avec TikTok. Un peu tout ce que j'avais, des anciennes que j'avais avec TikTok. Fait que c'est ça. Vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez comme plan, puis ou juste faire un genre de don, quoi que ce soit d'une fois. Là. En tout cas, vous allez tout voir, c'est tout là-dessus, puis c'est ça qui est pratique. Tu dis ce que tu veux, puis ils montent tout ils montent toute la babelle, fait que c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment bien fait, puis après ça, bon, on peut l'améliorer, puis tout, fait que, en tout cas, ouais. Appelle la carte, ils sont pas bons là-dedans, ça, c'est sûr, hein. On l'a vu avec la saclique, puis tout ça. Non, mais ça, vous le voyez, là, c'est comment c'est une vraie farce. Ce que je montre, moi, présentement, vous allez voir mon site quand c'est terminé, vous allez le calvaire, tu sais, puis, OK, je vais avoir des affaires qui vont s'améliorer, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir là, avec le système que les autres vous donnent, là. Moi, je vous le dis, là, quand je regarde que ce soit l'Arc ou que ce soit tous les sites du Québec, tu sais, Internet, quoi que ce soit, on dirait Windows 95. C'est pas compliqué, là. On faisait quelque chose de mieux dans ce temps-là, là. Fait que je veux dire, c'est ça. Si vous faites voler à tous les jours. Est-ce que l'AMF t'a contacté? Plusieurs personnes ont fait des plaintes. L'AMF ne peut pas me contacter, même s'il me contacterait, je vends absolument rien. Moi, dans le fond, j'aide les gens à acheter de la crypto. Fait que c'est pas moi qui vends la crypto en tant que tel. Moi, j'aide les gens à monter un portefeuille, puis je leur montre comment ouvrir une plateforme comme Kraken, crypto.com, tout ça, configurer leur portefeuille, puis eux achètent leur crypto avec leur plateforme. Moi, je vends rien. Fait que je suis pas un conseiller financier, comme je le répète tout le temps. Donc, non. Moi, j'ai pas
C'est exactement. Une plainte va être fondée. Fait que non, moi, je suis pas un conseiller financier. Puis en disant ça en tant que tel, c'est pas mal. Moi, ça me couvre les fesses parce que je ne suis pas un conseiller financier. Puis je le répète tout le temps, moi, vraiment, quelqu'un me pose une question. Oui, j'ai je pourrais dire, fait des. Ah ben, vous savez, qui a fait des plaintes. N'importe qui peut faire des plaintes, là. On peut faire des plaintes sur n'importe quoi. Ça peut être une raison aussi pour que je me suis fait bannir aussi, là, parce qu'il y a plein de monde, des haters ou du monde, des robots, quoi que ce soit, qui vont faire des plaintes et quoi, et tout ça. Puis, oui, non, ça, Malkidan, c'est une bonne observation. Je vous le dis tout le temps de fermer vos boîtes là-dessus parce que oui, pour ceux qui ont vu en France, 41 personnes ont été enlevées pour détenir de la crypto et tout ça. Et la plupart, c'était des gens qui avaient déclaré leur crypto au gouvernement. Fait que le gouvernement se sont arrangés parce que, comme je vous dis, le gouvernement ne peut rien faire. Mais, étant croche comme ils sont, exactement. C'est un leak du gouvernement. Fait comme je vous dis, là, fermez vos boîtes là-dessus. Je n'essaie pas aux gens de faire de l'évasion fiscale. Ce que je dis aux gens, c'est que vous vous faites voler par le gouvernement. Et ce que le gouvernement fait est illégal. Donc, au bout de la ligne, c'est empêcher le gouvernement de prendre votre argent parce que c'est ça que le travail, c'est ça leur travail, c'est ça le Christi de système corrompu que vous vivez dedans. Là. Et le jour que tu vas comprendre c'est quoi vraiment, c'est quoi les impôts et tout ça, ben comprendre assez rapidement que tu donnes ton argent à ces corrompus-là, puis eux autres s'enrichissent, regarde, les gens qui font 150, 175, 200 000 par année, se ramassent 5 ans plus tard, puis ils valent 30, 35 millions et tout ça, et plus. Là. Fait que, à un moment donné, il faut se réveiller. Là. Le gouvernement fait ça à longueur de journée avec votre argent. Je ne sais pas si j'ai des... Est-ce que j'ai des... Merci XRPMI. Est-ce que j'ai des modérateurs présentement? Parce que je vois les... si je peux avoir des questions dans le haut, là, ça serait pratique. Tu en penses quoi de la fusillade? Est-ce un coup monté ou non? Fusillade envers Trump, c'est ça, là, tu disais, l'attentat envers Trump, c'est pas monté, non. La différence qu'on a avec ce qu'on avait avant, que ce soit le DOJ ou n'importe quoi, c'est que là, on voit le manifesto et c'est triste à voir comment est-ce que les médias ont embarqué là-dessus tout de suite, comme quoi que dans le manifesto, parce que c'est un narratif qu'on essaie de vous passer, là, comme quoi que, tu sais, Trump c'est un pédophile, Trump c'est un violeur, tout le temps ce narratif-là, et c'est ce qui était dans le narratif, dans le manifesto de la personne, qui est sur ActBlue, bien sûr, qui est un genre de Twitter ou Facebook vraiment juste démocrate, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est un voteur, bien sûr, un démocrate, bien sûr. Fait qu'au bout de la ligne, c'est encore avec les médias, ils utilisent les médias. C'est justement, il est passé à 60 Minutes, là, et elle est allée lire ça directement, et Trump te l'a démoli en partant. Là. Démoli. Vous êtes dégueulasse. Vous avez aucune... Jamais tu aurais lu une affaire comme ça pour quelqu'un d'autre quand ils savent très bien que rien de ça est fondé. Okay? Il n'y a rien de ça qui est vrai. Donc, au bout de la ligne, c'est juste pour que les gens qui écoutent les médias, les endormis qui écoutent ça, puis qui disent, mon Dieu, c'est un pédophile. Fait que ça fait juste passer les gens à un autre niveau puis essayer de faire des attentats parce que c'est tout ce qui reste présentement pour essayer d'arrêter Trump. Ce qu'il fait présentement, c'est de l'assassiner. C'est juste ça qui leur reste. Ils n'ont plus rien. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout fait, essayer de le démolir personnellement, de le démolir économiquement, de le démolir, de le tuer plusieurs fois maintenant. Comprenez? C'est inévitable. C'est inévitable ce qui s'en vient et la panique est prise de plus en plus. Et plus on va s'approcher des midterms, OK, là, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient tu t'es dans le champ, tu sais pas de quoi tu parles avec ma dernière vidéo que j'ai faite dans le camion. Et puis, tu sais, les gens qui me disent, il va perdre les midterms et tout ça. Écoutez,
ça sera même pas proche. Ça sera même pas proche, là, je vous le dis. Là, comme j'ai dit qu'il allait gagner les élections de 2024, ils vont rafler les élections les midterms parce que ce qui s'en vient cet été, et je vous le dis, là, attendez-vous à des manifestations, des riots, là, un peu ce que vous avez vu pendant 2020 avec George Floyd et toutes ces conneries-là, là, toutes les affaires de BLM et tout ça, là, c'était tout pour arrêter les élections. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. OK? Pourquoi? Parce que Trump va rentrer la garde nationale. L'armée va s'en mêler. Et vous allez voir que ça va finir assez vite. Il n'y aura pas de ville en feu puis tout ça comme ils ont laissé faire en 2020. Vous comprenez? Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Et là, les gens, ce qu'eux autres, après ça, vont avoir comme choix, c'est de dire au peuple, regarde, il veut empêcher les élections. C'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Ce que Trump va faire, c'est qu'il va protéger les pôles d'élection et les gens vont pouvoir aller voter paisiblement et côté en sécurité. En sécurité, carrément. Fait que ça va, tout ce qu'ils font, leur pète dans la face. Tout ce qu'ils font, leur pète dans la face. Fait que c'est drôle à voir parce que moi, je trouve ça... c'est un vrai spectacle, un vrai show. Bon, hein. La shop à Dio, bon, ça c'est un beau raisin, ça. Celui qui va me pogner pour essayer de me battre avec ma patte, il est mieux de se lever de bonne heure. Je peux vous dire, bien sûr, parce que... qu'est-ce que tu veux? Ça, des imbéciles, il y en a en masse. Bon, ils veulent tout faire assez de Trump. Ils ont essayé de le tuer, ils ont fait absolument tout. Mais ça n'arrivera pas. Ce qui est fait est déjà fait. La panique est prise, là, présentement. La panique est prise, puis tout ce qu'ils font présentement, c'est... faites-vous-en pas, je les ai entendus, le cheap shot avec chose. Vous n'avez pas dit comment je suis le premier qui va faire des jokes sur moi-même. Quand je vous dis que je suis bâti pour faire ce que je fais, là, pour ceux qui m'ont rencontré en personne, ils m'ont vu physiquement qu'est-ce que j'ai de l'air. Ça prend des choses. Deuxième des choses, là, ici, je suis encore plus fort que physiquement. Faites-vous-en pas avec ça, c'est loin de m'atteindre, ces affaires-là. Moi, ça, je porte même pas attention, je mets même pas mon énergie là-dedans parce que c'est du monde que... moi, mon moto maudit, ma famille m'a toujours dit, quand tu dénigres les autres, c'est parce que tu as un manque de confiance en toi, tu comprends? Et moi, je suis loin d'avoir un manque de confiance en moi. Vous me connaissez, vous me voyez, tous ceux que j'ai rencontrés l'été ou quoi que ce soit, je suis toujours en short, je me cache pas. Si moi, il faudrait que je sois gêné, comment est-ce que les autres vont m'accepter en tant que tel? Fait qu'oubliez ça, là, puis ma copine, elle s'en fout. Tout le monde s'en fout autour de moi, mes amis, tout ça. Puis c'est justement cette confiance-là que les gens aiment de moi. Puis mon énergie, comme je vous dis, tout ce qui a pu sortir sur mon passé ou quoi que ce soit, je me cache jamais. J'ai jamais caché quoi que ce soit. Et tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Puis j'ai pas la vérité absolue. Mais je vous dis que la crypto-monnaie, je peux jamais garantir rien à personne. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que si vous faites vos devoirs comme je vous demande de faire vos devoirs, vous allez vous rendre compte que ce qui s'en vient est inévitable. Puis on s'en va vers la crypto. Et XRP, XLM, et toutes ces cryptos-là sont en tête de tout ça. Et puis oui, il va y avoir plein de projets. Fait que j'ai du monde qui me parle de plein de projets. Il y en a plein de bons projets qui vont venir. Il va y en avoir 150, peut-être 150 cryptos qui vont rester. Mais il va y avoir un méga ménage dedans. Moi, personnellement, où je me concentre, c'est on a un système financier qui s'en vient. Je me mettra celle-là, maintenant, s'il vous plaît, la question. On a un système financier qui s'en vient, puis ce système financier-là va rouler, OK? Les networks vont rouler sur XRP, XLM et toutes ces cryptos-là. Ça, c'est les rails d'un chemin de fer, OK? C'est tout simple que ça. La meilleure façon que je peux vous l'expliquer, là, c'est que c'est des rails de chemin de fer. Ça ne donne rien de prendre une locomotive, mettre ça sur le gazon, elle n'avancera pas. Tu as besoin des rails, tu as besoin des réseaux pour tout placer ça. Et c'est exactement ce que XRP, tout ça. Donc après ça, il va y avoir plein de projets qui vont embarquer sur ces rails-là. Mais moi, j'aime bien avoir les projets qui vont tout de suite décoller parce que la première chose qu'on va implanter, c'est les réseaux. Une fois que les réseaux vont être implantés, après ça, tous les autres projets vont embarquer. Vous allez avoir le temps de prendre les profits que vous avez avec XRP, des affaires comme ça, puis de pouvoir les mettre sur d'autres projets, d'autres bons projets qui vont être implantés sur les réseaux. Mais les réseaux, à la base, c'est comme tout, là. OK? C'est ce que tu as besoin, c'est comme l'Internet. Il y en a-tu des affaires sur Internet? Mais l'Internet en tant que tel, là, c'est les réseaux. Vous comprenez? Il y en a qui disent que Carney est là pour 4 ans. Au gouvernement, le Canada, je peux pas croire que le Canada est assez épais pour ça, là. Excusez pour ceux qui ont voté pour lui, là.
vous le savez, là, je vous le répète tout le temps, Carney a été placé, comme Trudeau a été placé, comme tous les Biden a été placé, Macron, Starmer, toutes ces personnes-là, et là, tout sort sur ces personnes-là. Comme Fréchette que vous avez présentement, ils ont toutes été placés, ces personnes-là. OK? Fait que les élections, c'est l'illusion d'une démocratie, c'est exactement ça, c'est une illusion. On vous fait, tu sais, à croire que votre vote compte et tout ça. Ça fait longtemps. Réal, il dit, Linda, oui, envoie-moi un message par courriel. Surtout courriel, c'est la meilleure façon de me rejoindre. OK? TikTok, je perds le fil, je vous le dis, c'est hallucinant. Même sur Facebook et tout ça, c'est compliqué de vous répondre là-dessus. J'ai trop de messages qui rentrent. Quand j'y vais toujours par premier, la plupart des gens à qui j'ai rencontré en perdant, ils ont mon cellulaire directement, puis je leur demande toujours de me texter. Je vais répondre à ça en premier dans la journée, c'est sûr. Fin de semaine, j'essaie de déconnecter, vous le savez. Mais les courriels, c'est toujours la meilleure façon. Fait que alpa96@protonmail.com. Il est dans mon profil. Vous voyez, mon courriel, il est là. Fait que alpa96@protonmail. Merci, Tis. C'est ça. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Puis après ça, je pose toujours les mêmes questions. Et oui, sur Alpa 85, vous parlez à moi. OK, faites attention, s'il vous plaît. J'ai encore plein de monde qui c'est avec toi que j'ose, qui m'envoie des messages, surtout Facebook. Là, TikTok, vous commencez à comprendre quand même assez pas pire, mais il y en a tellement sur TikTok des imposteurs qui se font passer pour moi que c'est vraiment pas évident. Fait que faites attention aux imposteurs. Bien important. Je sais pas, Rick. Je vais te dire franchement, le Clarity Act, merci Claire, le Clarity Act, les banques sont en train de se faire pousser quand même pas pire. Là. Fait que ça va se faire. Quand exactement, j'en ai aucune idée. J'aimerais que ça soit bientôt. En même temps, est-ce que c'est ça qui va faire exploser? Je sais que tout le monde attend ça pour dire, ben, ça va faire exploser. Ça ne fera pas exploser absolument rien. Ça risque de monter à peut-être 10-15$, une affaire comme ça, mais ça va être nous, en tant que tels, qui vont acheter. C'est des baleines qui vont rentrer, des gros acheteurs, tout ça, qui vont mettre de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais pour des explosions, où ce que ça va péter, ça, je vous le dis tout le temps, je vous le répète depuis le début, c'est quand votre système financier va s'effondrer, puis on va partir sur le nouveau système financier. Quand on va faire ça, là, vous allez voir un XRP ailleurs. XRP est là pour détruire le Canada. Ouais, ça, on l'avait dit depuis le début. C'est son but. Le Canada est en probate, comme on dit. Ils sont en train de faire l'inventaire et puis il va brasser. Merci Yolande. Yolande, elle trouve toujours des nouvelles, des nouveaux cadeaux. 30 avril, ça risque de brasser. Il y a un meeting X. Il y a beaucoup de choses. Je pense que cet été, comme vous avez vu un peu l'été de 2020, comme je vous ai dit tantôt, attendez-vous à beaucoup cet été-là. Parce que plus on va s'avancer proche, mois de novembre pour les élections, là, plus ils vont foutre la merde. Okay? Ils vont vouloir vraiment montrer aux gens que ils vont essayer de tout faire. Là. Puis, il manque vraiment de ressources. Là. Ils ne savent plus quoi faire. Là, parce que, comme je vous dis, ce qui s'en vient est inévitable. Fait. Ça va être spécial. Ça va être spécial, c'est sûr, certain. Le Canada est une succursale des États-Unis. Ben, oui, le Canada appartient aux États-Unis. Le Canada Inc., qu'on est en tant que tel, est basé à Washington, D.C. Le problème, c'est que oui, Washington, D.C. était contrôlé par le Deep State. C'est qu'on est en train de leur enlever ce contrôle-là. Là. Ce que vous voyez avec Trump, c'est à travers la planète, comme je l'ai dit, si on leur enlève l'énergie, on leur enlève une rentrée d'argent. Fait que là, vous voyez tout ce qui est trafic humain, la drogue, les cartels ici en Amérique, les terroristes l'autre côté, parce que les cartels terroristes, c'est la même affaire au bout de la ligne. Là. Fait que vous voyez, c'est ça qui attaque présentement. Même au Mexique, le président mexicain, la présidente mexicaine, Sheinbaum, laisse les troupes américaines faire le ménage. Fait que, à un moment donné, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Belle pièce de théâtre au souper du Congrès.
au Congrès américain. J'ai pas vu. J'ai pas vu c'était quoi. Je peux pas en parler vraiment. Je sais pas. En fin de semaine, j'ai pas eu le temps. Semaine de fou un peu la semaine passée encore. Je vous ai fait une vidéo, une couple de vidéos en début de semaine, puis après ça, plus en fin de semaine. Puis là, ben, j'étais allé au Lac-Saint-Jean en fin de semaine. Comme je vous disais, là, vendredi, je suis parti jeudi. Ça a super bien été. Grosse journée. Merci à Madeleine qui nous a accueillis. On était à la base 5, 6, 7 peut-être, là, 7 environ. Puis après ça, j'ai des personnes qui sont venues nous rejoindre chez Madeleine que j'avais demandé si c'était correct, puis elle n'avait pas de problème avec ça et tout ça. Tout du monde du coin. Tu sais, Alma du lac, j'étais allé à Chicoutimi pour aller rejoindre les gens et tout, là, puis ça a super bien été, puis bon monde, puis... Bon, on a compris que je savais où je m'en allais, là, parce que là, j'avais pas paquet de monde avec des affaires différentes, tous des portefeuilles différents. Mon des portefeuilles, tu sais, m'ont arrangé, puis ça a été... j'étais fatigué ce soir-là, mettons, là, parce que mentalement, ça tire du jus, c'est sûr, certain. Mais j'étais là, par exemple. J'ai répondu comme... je faisais mon possible pour aller le plus vite possible, sans faire d'erreur. Qu'est-ce qui se passe avec le crypto XLM? C'est la même chose qui se passe avec XRP, c'est retenu à ben à côté, comme je vous dis. Les gens me posent tout le temps la question, tu sais, quand est-ce que c'est le temps d'acheter? Pas mal de temps, là. OK, le jour que vous allez le voir à 10-15$ pour XRP, peut-être XLM à 1$, 2$, ben vous allez dire, j'aurais dû. C'est ça. Comme je vous dis, il n'y a pas de marqueur qui va vous dire que ça va descendre, tu sais, de 15% ou de 20%. On le sait jamais, là. Ça, c'est tellement volatile, la crypto-monnaie, là. Comme je vous dis, le but, là, c'est d'avoir juste la base présentement. OK? Jacinthe, est-ce que tu prévois venir au Bas-Saint-Laurent, Rimouski? Pas vraiment. Je risque de retourner, par exemple, peut-être dans 5-6 semaines dans le coin du lac, parce que ma copine, elle, encore une fois, est dans le médico-esthétique. Et puis, risque de faire une autre journée comme ça. Fait que ça va probablement être encore un vendredi. Fait que la voici, elle est là, justement. Là, je viens de l'avoir passée, là. J'ai vu son nom, là. Oh, elle est encore là. Elle dit, allô, Abby. Fait que c'est ça. Fait qu'on risque de retourner. Fait que si je vais en reparler un petit peu d'avance, c'est sûr que j'ai parlé de ça dimanche. Et puis, le lendemain, c'était booké. C'était pas compliqué. Ça n'a pas été trop long. Fait que je sais que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une question de confiance. C'est ce que je vous donne comme confiance de mon côté. Vous le savez, j'ai pas de projet. Je suis pas là pour prendre votre argent puis vous embarquer dans des affaires. Je ne fais pas ça. Moi, je vous montre la base. Je vous montre comment acheter de la crypto, comment ouvrir des portefeuilles puis comment la mettre sur le portefeuille en sécurité. OK? Le reste, le trading puis tout ça, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça et je vous le dis, c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut faire, là, vous n'avez pas le temps, la plupart du temps, de faire ça parce que c'est beaucoup. OK? Fait que le but, c'est vraiment de mettre ça en protection sur un portefeuille puis continuer votre vie. Je sais que présentement, c'est pas facile, puis tout coûte cher, puis t'attends, puis... mais quand ça va faire boum, ça va changer des vies. Hop, un peu. Sébastien dit Trump, Poutine, Xi Jinping égale Trump work pour couper la tête. Vous comprenez? Tu sais, Sébastien, ça fait longtemps que je dis que les trois travaillent ensemble, OK? Ouais, Trump, teamwork, je m'en doutais que c'est ça que tu avais dit. Tu voulais dire? Oui. J a son deep state à lui qui est le CCP. OK? C'est gros, là. C'est comme aux États-Unis, c'est gros aussi, parce que c'est Washington, D.C. Et regardez tous les États, là. Regardez les États républicains et démocrates aux États-Unis. Les démocrates, présentement, New York, là, la Californie, tout ça, là, écoute, c'est des économies incroyables. Puis présentement, tout le monde sort de là. Tous les riches sortent de là. Et là, ils veulent charger une taxe pour partir. Un peu comme ici au Canada, là. Ils veulent, si vous quittez, ils veulent vous charger une taxe. Vois-tu? Qu'est-ce que vous pensez que le monde, les riches, tout ça, eux autres, ils savent exactement quoi faire. Trump c'est un maître là-dedans. C'est pour ça qu'il sait comment est-ce que ça fonctionne de faire de l'évasion fiscale et tout ça. Ils font tous la gang, OK? Fait qu'eux autres, c'est comme la Réserve fédérale quand elle a été créée en 1913, puis après ça, on a créé l'IRS. Au début, c'était toujours, on va juste taxer les riches. On va taxer les riches. Puis au bout de la ligne, qui se fait taxer? Tout le monde. Vous comprenez? Puis c'est vous autres qui payez le bill.
Fait que c'est ça leur arnaque. Et là, la Californie, New York font exactement ça. Le Canada, vous le voyez, c'est le même partout, là. OK? Le but au départ, c'était de penser socialiste, c'est de prendre l'argent des riches et de la donner aux pauvres. Pas de même ça marche, un système. Personne qui est riche, quelque chose. Elle a travaillé fort. Oui, peut-être qu'elle peut faire moins de profit et en donner plus à son monde. Ça, c'est un peu dans le monde où on s'en va. Comment c'est du staking sur XRP, là, les plateformes. Soccer, collectif. Bon, je te réponds dans pas long. Fait que c'est ça. Fait, comprenez? Fait que le but, oui, c'est de faire peut-être moins de profit. Et c'est là qu'on s'en va. OK? Parce que ce que vous voyez présentement, c'était d'envoyer notre argent en Chine, pas l'argent, mais nos business en Chine et tout ça, faire leurs produits cheap, les ramener ici, puis que nous autres, on paye la totale. OK? Vous voyez leur système, comment ça marche? Et Trump est en train de tout démolir ça. Il ramène les jobs ici. Ramène les jobs au Canada, aux États-Unis, ben surtout aux États-Unis pour le moment, là, puis c'est juste une question de temps. Que penses-tu du staking sur la XRP via les plateformes? Personnellement, Soccer Collection, moi, je ne suis pas un fan de ça. La raison pourquoi, c'est que tu dois laisser tes XRP sur une plateforme. Je ne laisse jamais mes crypto-monnaies sur une plateforme. Une plateforme, c'est pareil comme la banque, c'est pareil comme n'importe quoi. Si tu laisses ta crypto sur une plateforme, comme ton argent à banque, tu ne la contrôles pas. Demain matin, la banque ferme, la plateforme ferme, tu perds absolument tout. OK? Éventuellement, on va faire du yield, on va faire des intérêts sur notre propre portefeuille. On va rester sur notre portefeuille et on va pouvoir mettre en staking. On peut dire un genre de staking ou en finance décentralisée et pouvoir prêter nos cryptos sans qu'ils sortent de notre portefeuille, juste la liquidité et puis vous allez être couvert puis là, vous allez pouvoir faire de l'intérêt sur eux autres. C'est un peu le but de XRP éventuellement. Vous n'avez pas besoin de vendre toutes vos XRP. Ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez, mais le but, c'est tant qu'à faire de vendre tout ça. Vous pouvez vendre un pourcentage, avoir plein d'argent, puis après ça, prendre le reste, puis de mettre ça en finance décentralisée et le faire travailler, puis d'avoir une business passif que vous pouvez laisser à vos enfants, aux petits-enfants, puis que ce soit générationnel. Là. Okay? Penses-tu que les Russes vont se mêler de la guerre en Iran? Non, Michel. Poutine a demandé à Trump s'il pouvait aider. Fait que, pas sûr qu'il va se mêler de grand-chose. S'il avait à faire quoi que ce soit, ça ferait longtemps que ça serait fait. Okay? Les Russes, présentement, ont du pétrole, ont du gaz. Les Américains ont du pétrole, ont du gaz. Contrôlent le Venezuela, contrôlent le détroit d'Ormuz, contrôlent le canal de Panama. Qui contrôle l'énergie? C'est nous autres. Et oui, je le sais, quand vous voyez les prix du gaz et tout ça, je vous l'ai toujours dit, taxe de peur. Ça a baissé, ça a remonté. C'est juste les médias qui vous font croire des affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller voir, vérifier, JC, là, quoi que ce soit, le prix du baril de pétrole présentement? Combien est-ce qu'il est? US. Le prix du baril. RFK dit qu'il faut fait tout son possible pour s'arrêter les chemtrails. Oui. Ben non, en Floride, c'est fini. Il y a plein de places comme ça que ça va être bloqué. Là. Il n'y en aura plus de chemtrails eux autres. Écoute, il fait beau en Floride. C'est hallucinant. C'est pas parce que c'est la Floride, c'est parce que c'est ça l'affaire. Ici au Québec, c'est la même chose. Là, genre, bon, 96, 75, 65 US. Il a remonté un petit peu. Il est en bas de 90$ un peu. Ça, c'est toujours c'est toujours le prix, la variante, la peur. C'est ce qu'on veut faire croire dans les médias. OK? Mais ça reste qu'à 90$, on est toujours bon en bas de 100$. Puis le prix, pendant la crise économique de 2008, je vous l'avais fait une vidéo là-dessus, à 149 US, le prix à la pompe ici au Québec est à l'entour de 1,40. Là, le prix du baril est sous les 100$ et le prix du gaz est 1,80, 1,75, 1,80, 85. Tout dépend de ce que vous êtes au Québec. Là. OK? Fait que ça marche pas. C'est juste une taxe de peur. C'est juste une taxe de peur. Ils font croire des affaires sur les médias. Et puis, tout est la faute de Trump tout le temps. C'est juste la faute de Trump. Tout le temps la faute de Trump. Le prix descend, ça va être à cause de Carney. Les prix montent, par exemple, c'est à cause de Trump. Vous comprenez? C'est ça, les médias. Oui, ça, Michel, c'est sûr, certain que l'or va remonter. L'argent aussi, vous êtes dans un système manipulé, malheureusement. OK? Tant qu'on est dans ce système-là, il n'y
aura pas rien de spécial qui va se passer. Ça va être de la manipulation comme ça, monter, descendre. C'est pour ça que je dis à tout le monde, profitez-en d'acheter, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent. Moi, je préfère l'argent pour ça, là, parce que le gain en pourcentage de l'argent va être plus haut. Ça, c'est sûr. Ils vont dire que c'est le raffinage. Ben, ça, c'est sûr. Les raffineries aux États-Unis sont toutes en train de réouvrir. Ils sont en train d'ouvrir la machine solide et ça sort là, des États-Unis. Le golfe des Amériques est rempli de tankers. Le monde passe par là. OK? Fait que ça, je vous le dis, ça va aller vite dans les prochains mois. Là. C'est pour ça que regardez bien le prix du gaz. Il va tellement avoir de pétrole sur le marché que les prix n'auront pas le choix de chuter. OK? Et c'est pour ça que les Russes ne se mêleront pas de grand-chose parce qu'au bout de la ligne, les Russes, Trump veut faire une entente, va avoir une entente, si ce n'est pas déjà fait, avec Poutine pour que lui rentre le pétrole de la Russie en plus. Il n'y aura plus de sanctions contre les Russes. Là. Quelque chose qui n'a pas marché au départ avec Biden, là. Mais au bout de la ligne, les sanctions, la pression que vous avez aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais c'est envers l'Iran. Vous comprenez? L'Iran, là, pour ceux qui pensent que la guerre, ça fait longtemps que c'est fini, là. Voyez-vous des bombes et des bombardements? Il n'y a aucun soldat. Il y a 0 soldats qui sont débarqués sur le terrain pour aller en Iran. Et c'est ce qu'ils veulent, eux autres. C'est ce que les mondialistes veulent pour que, justement, ça soit une guerre qui finit plus. Mais c'est déjà terminé. Trump va gagner avec l'air puis les bateaux, là, avec la Navy. C'était rien de chose. Ça a pris 2 semaines. C'était réglé, tout ça. Là, ce que vous voyez, depuis le début, Trump contrôle le détroit. Il a demandé à l'Europe de dire « Hey, venez protéger vos intérêts. » là. Les autres, ils ont dit « Ah, c'est pas notre guerre. » Qu'est-ce que l'Iran a fait? A tiré des missiles vers eux autres. Les missiles se rendaient. L'Europe, la France, l'Angleterre, tout ça, se sont rendu compte « Hey, on n'a pas grand-chose à se défendre, nous autres. Hein? » Vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait que Trump n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin d'eux autres, quoi que ce soit. Là. Et la Chine ne fera rien. Le pétrole, toi, là, c'est fini le pétrole cheap. Là. Le pétrole que les Chinois payaient à 8-10 piastres US le baril, là. Terminé ça. Et en passant, pour ceux qui disent que le pétrodollar est mort avec des affaires comme ça, Trump veut débarrasser du pétrodollar parce que le pétrodollar, c'est l'argent du cabal, du deep state, OK? De l'État profond. Mais à travers la planète, en ce moment, c'est le dollar US qui ça n'a jamais été utilisé comme ça a été à travers le temps. Là, OK? Le dollar américain, présentement, est utilisé partout. C'est pour ça que je vous dis. Tout ce qu'on vous compte, c'est de la bullshit. Faites attention. Si l'argent silver monte en valeur, comment on pourra avoir des produits à bon prix? Cellulaire, tout ça. Bon, c'est ça. C'est pas, la valeur. Parce que, dans le fond, c'est une réévaluation. OK? L'argent, l'or et tout ça vont prendre de la valeur. Ton papier, lui, va dévaluer. Tu vas perdre du papier. Donc, comme je disais avant, tu as 1 million à la banque. Peut-être qu'il va te rester 100 000, peut-être moins que ça. Mais ce 100 000-là, c'est comme si tu étais en 1970. OK? Fait que les produits, tout ça, oui, à la base, peuvent coûter plus cher, mais ils en ont besoin. Les prix de l'or et de l'argent ont été retenus incroyables. Là. Ils ont été retenus énormément. Là. Et ça va exploser. Là, OK? Et oui, certaines choses comme l'armement, tous les matériaux, c'est pour ça que l'argent va avoir un gain beaucoup plus gros en fait de valeur. Ça, c'est sûr certain. Mais votre argent, votre papier, comme je dis tout le temps, madame, tout le monde qui n'ont pas de crypto ou qui n'ont pas de métaux précieux vont profiter de ce qui s'en vient aussi. Parce que oui, il n'y aura plus d'impôts. Tu vas récupérer ton pouvoir d'achat. Une taxe sur le non essentiel. Puis cette taxe-là va payer toutes vos infrastructures. Pas vos infrastructures socialistes. Là. Pas votre 90% du gouvernement qui sert à rien. Là. Non. Eux autres, ils veulent prendre le bord. Non. Ça, c'est ce qu'on veut faire à croire. MAGA, quelque chose. Ils essayent. C'est leur façon. Toutes les Tucker Carlson, les Megyn Kelly, toutes ces personnes-là qui étaient des anciens qui travaillaient chez Fox, en passant. Si vous regardez qui paye pour leur podcast en ligne, c'est encore une compagnie de Fox qui appartient à Fox. Fait que, vous comprenez, c'est la même affaire qui revient. Ils veulent juste essayer de séparer parce que, comme je vous ai toujours dit, c'est pas une question de démocrate-républicain. Oui, Trump est républicain, mais il a créé MAGA. Et MAGA n'a jamais été aussi fort que vous le pensez.
Les gens qui vous disent « Ah, le monde, ils regrettent de payer. » C'est sûr. Il y en a qui vont dire ça, ceux qui sont comme ça à clôture, là, qui sont pas... Tu as des gens du côté démocrate qui sont rendus républicains, puis tu as des gens républicains qui font comme « Ah, tu sais, pas sûr à cause des prix du gaz. » Mais ils n'ont pas compris encore, ils n'ont pas vu encore c'est quoi la vision de 45 000 pieds, pas coller sur le nez comme ça. Là. À 45 000 pieds de distance, tu vois où est-ce qu'on s'en va. Je vous le dis, moi, cet été, regardez bien, ce que je vous disais que les prix du gaz allaient baisser. Oui, il y a eu l'Iran. Bon, ça, c'est un point différent. C'est pas la valeur du pétrole qui vaut plus cher, quoi que ce soit. Ce pétrole-là, on ne l'utilise pas ici au Canada. Aucune raison, c'est juste une taxe de peur. Et quand Trump va vous montrer tout ça et que les prix du pétrole vont chuter, beaucoup de gens vont faire comme « Oh, OK, il avait encore raison. » Bon, ça, je ne sais pas si maga en hébreu signifie sorcier. Il y a beaucoup de choses en hébreu, en arménien, qui veut dire des choses comme un peu comme la religion musulmane. Si vous faites le tour en arménien, tout ce que halal veut dire et tout ça, là, vous n'aimerez pas la réponse. Je vous le dis tout de suite. Fait que, MAGA, ça veut dire Make America Great Again. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de signification en arrière de ça pour... je pense que quand ça va être fini, l'Ukraine, c'est pour quand? Quand on va avoir fini, je pense que c'est la prochaine étape après ça. Parce que c'est pas mal terminé. L'Ukraine, là, ça fait longtemps que c'est du niaisage, ça, là. Malheureusement, il y a des gens qui meurent encore dans ce gars-là. Il y a encore des imbéciles comme notre Carney en chef qui envoie de l'argent à se faire blanchir, dans le fond. Ils se blanchissent de l'argent, là, c'est tout ce qu'ils font, là. Fait que... faut que ça finisse à un moment donné. Faut que ça finisse. Ouais, mon arrière-plan, je vais vous montrer mon arrière-plan. Game over. Deep State. OK. Je ne me rappelle pas qui m'a envoyé ça là, cette semaine. Merci beaucoup, je le trouve bien beau. Qu'est-ce qui va se passer avec le New World Order? Il est mort, le New World Order. Il est en train de se débattre comme des diables dans l'eau bénite, là, présentement, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu, puis ça va pas bien. Fait qu'ils ont peur, ils ne savent plus quoi faire, puis vous allez voir les riots, vous allez voir les manifestations, vous allez voir des attentats contre Trump. Vous allez tout voir ça dans les prochains mois cet été jusqu'aux élections de midterms. Là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Ils vont tout faire. Parce que je vous le dis, les démocrates savent qu'ils ont perdu les midterms. Là. Ils savent déjà. Là. Donc, ils vont tout faire pour les empêcher. Pour pas qu'on se rende là. Parce qu'une fois que Trump a la maison et a le Congrès au complet, la maison et le Sénat, vous pensez que ça va vite cette année, là? Check bien 2020, fin 2026 et 2027. Quand je vous dis qu'il ne reste pas grand temps à tout ça, là, on est dans les derniers temps. Profitez-en pour la crypto, profitez-en pour les métaux précieux, profitez de... Puis je le dis à tout le monde, je sais que le monde me pose toujours les mêmes questions. Tu sais, Pat, combien je devrais mettre comme minimum? Non. Vous décidez de ça, OK? Vous décidez de ça. Moi, je décide absolument rien de ça. Je ne connais pas vos budgets. Vous y allez avec ce que vous êtes à l'aise. Moi, c'est pour ça que je vous pose toujours la même question au départ. Combien vous voulez mettre? Pas parce que je veux que vous mettiez 1500, 2000 et plus. Vous y allez avec ce que vous êtes à l'aise. Oui, plus vous en détenez, plus vous allez pouvoir faire de bien avec cet argent-là. Mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, qui ont un 50$, 100$ à mettre, ou un 500$ à mettre, on n'ira pas nécessairement avec un cold wallet qui va vous coûter, tout dépend. Là. Moi, j'utilise beaucoup les tangems de ce temps-là parce qu'on est vraiment simple d'utilisation. Puis je pense que la plupart des gens que j'ai montés présentement depuis un bout là-dessus, ils comprennent que c'est très, très simple. Super sécuritaire, mais très simple d'utilisation. Beaucoup de cryptos vont dessus. Moins cher. Puis moi, de mon côté, posez-moi les questions en privé, puis je vais vous le dire. Là. Puis c'est là que d'avoir un portefeuille qu'il faut vous acheter ou un portefeuille gratuit. Les cold, les hot wallets, il y a une grosse différence entre les deux. Le hot wallet est sécuritaire. Cold wallet, c'est la meilleure sécurité. Et pour tous les gens qui essaient de vous dire, les Jim Clout Tintin de ce monde, là, qui vous disent que le QFS, il faut avoir des comptes QFS puis le Web3, arrêtez avec ça. Je vous l'ai répété. Regardez le nombre de personnes qui ont perdu leur argent avec ça, là, qui ne sont pas capables d'aller rechercher leur argent. Là. Puis les cartes, ça ne viendra pas. Là, OK? Vous n'avez pas rien à faire avec le QFS. Je vous le répète depuis le début. OK? La meilleure protection, parce que je sais, ce clown-là, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde que les gens qui tenaient de la crypto sur des cold wallets comme moi allaient tout perdre au 1er janvier 2026. On est rendu au mois de mai bientôt. Et mes cryptos sont tous en même place qu'ils étaient et je contrôle mes cryptos. Le gouvernement ne peut pas rien faire de ça, pour absolument rien toucher. Right? Qu'est-ce qui se passe avec Kash Patel? Il parle souvent de lui ces temps-ci.
Ouais, ben, quand on parle de quelqu'un, on essaie de le sortir. Vous voyez l'affaire de boisson, puis tatata, il y a plein de choses là, qui sortent. Que ce soit Caroline Levitt, que ce soit Pam Bondi. Pam Bondi, ben, encore une fois, tout le monde dit Christine Holm a été faite mettre dehors. Non, elle a été mise dans un autre poste. Même chose, Pam Bondi, c'est pas. Ça fait sortir, oui, mais ils vont la mettre ailleurs. Elle a fait ton travail qu'elle avait besoin de faire. OK? Les nouveaux qui rentrent à leur place, par exemple, ils sont là pour terminer le travail. Comme ce que vous entendez pour Kevin Walsh, là, qui s'en vient remplacer Jerome Powell là, à la Réserve fédérale. Ça, c'est le gars à Trump. Et je vous dis, quand lui va rentrer là, la Réserve fédérale, là, ça va faire mal. Est-ce qu'ils veulent geler nos cryptos sur le blockchain? Pas si tu l'as sur un portefeuille. Si tu as ça sur ton portefeuille, il n'y a personne qui peut saisir absolument rien. Pour les gens qui vous disent qu'on est capable de saisir un compte, un portefeuille ou un cold wallet surtout, ils n'ont aucune idée comment ça marche. Aucune idée comment ça marche. Ou tu peux saisir l'argent, la crypto-monnaie sur le blockchain, parce que ça reste sur le blockchain, c'est sur une plateforme d'échange. Quand vous avez votre argent en banque, est-ce qu'ils sont capables de saisir votre argent en banque? Est-ce qu'ils peuvent saisir votre argent en banque? Assez facilement. OK? Est-ce qu'ils peuvent saisir votre crypto sur un portefeuille? Absolument. Pas sur un portefeuille, sur une plateforme d'échange? Absolument. OK? C'est ce que vous voyez aux États-Unis présentement, c'est ce qu'ils veulent faire. Les démocrates, tout ça, veulent essayer de passer une loi que tous les gens commencent avec Bitcoin, parce que c'est le plus populaire au départ. Ils veulent commencer à tous les comptes que ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas eu d'activité sur le compte, mettons, ils veulent saisir ces cryptos. Et ils sont capables. OK? Sur une plateforme d'échange. C'est pour ça qu'on achète nos cryptos et on met ça sur un portefeuille. OK? Il ne faut jamais faire le contraire. Je suis Patrick depuis plus de 2 ans. Pouvez-vous débloquer mon compte? Oh, Johnny, tu as été bloqué? Attends, tu peux. Je suis capable d'y aller, moi, dans ton compte. Laisse-moi voir, je suis capable d'y aller. Oh, non, c'était pas ça que je voulais faire, excuse-moi. Moi, t'es pas bloqué là pour le moment. Là. Moi, ce que je peux voir ici, t'es pas bloqué. Là. Il apparaît là. À moins qu'ils soient en sourdine. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a mis en sourdine, peut-être. Ça se peut. Parce que moi, il n'est pas bloqué. Il n'est pas en sourdine non plus. Je sais pas c'est quel compte. C'est-tu un autre compte, Johnny Bro? OK, ben, écris-moi ton autre compte, puis je le trouverai, parce que moi, je suis capable de les débloquer. C'est pas moi qui bloque personne. Moi, je joue pas avec les choses, mais ça va arriver des fois que les gens sont un petit peu sur le gun. Mon frère, il était fort là-dessus des fois, là, mais là, c'est un bout qu'il est occupé. Là. L'été est plus occupé, là, un peu. Là. L'été s'en vient, fait que... ça se peut, par exemple. Ouais, ça se peut. Si tu es sur mon ancien compte, moi, ce compte-là ne marche plus. Là. C'est celui-là maintenant. Là. Le nouveau compte. L'autre, j'ai été banni. Il n'existe plus. Bonsoir, Chantal. Je sais pas qu'est-ce que j'ai ici. Ça bug. Pourtant. Chaque fois, vous me dites, moi, je suis plein de mon bar ici. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Ça se peut. Ben, quand vous voyez que ça bug, là, dites-vous que il y a beaucoup de TikTok en arrière de ça, malheureusement. Il y a beaucoup de TikTok en arrière de ça. Des fois, c'est moi qui vais jouer dans une affaire que ça peut, ça bug, là, mais... Bon. J'ai des questions. De quoi voulez-vous parler? Ah, Johnny Boy, ben ouais. Ouais, je le trouverai. Johnny Boy, je le trouverai après, puis je le débloquerai, là. Je le débloquerai.
Ouais, Johnny Boy, il est là, pain boîte, c'est sûr, certain. Là. Ouais, température, c'est pas une journée, une soirée de. C'est pas une soirée de hockey, fait que. Quand je pense que l'XRP va décoller. C'est sûr que le Clarity Act va aider, là, mais malheureusement, comme je vous dis, ça sera pas la fin ça sera pas l'explosion. Vous allez le voir quand le système va planter. Merci. Vous allez voir quand le système va planter. C'est pour ça que il y a des bonnes chances que cette année, vous voyez le système planter. Ça, c'est des bonnes chances parce que pendant cet été, là, avec les manifestations, les riots qu'il va y avoir partout, ils vont vouloir faire quelque chose. Là. Puis c'est eux autres qui vont planter leur système. Je vous dis, c'est pas Trump et tout ça qui va planter le système, c'est eux autres qui vont le planter. Fait que pourquoi les arrêter? C'est leur système à eux autres. Trump est prêt. Comme je vous dis, il prépare ça depuis un bon moment. Là. C'est pas d'hier là, que Trump prépare le nouveau système financier pour pouvoir le mettre en place quand le leur va planter, il va mettre le sien, il va dire bon ben parfait, on n'a pas besoin de vous autres, voici le nouveau système financier, et là, ça inclut la crypto-monnaie et tout ça. Gates et son procès, qu'en penses-tu? Quoi? Dans le monde qu'on vit présentement, merci Camille, dans le monde qu'on vit présentement, pas grand-chose qui va arriver avec ces niaiseries-là, c'est les personnes en charge, les juges, tout ça, c'est tout contrôlé par ces mêmes personnes-là. Fait que, je vous le dis, moi, la seule façon qu'on règle ça, c'est avec le militaire. C'est la seule façon. Ouais, c'est ça, c'est ça, je dis, mais nous, il s'appelle Jerome Powell qui va quitter, avec Kevin Walsh qui va prendre sa place. Et là, il y avait il faisait des enquêtes sur John Powell, les blanchiments d'argent et tout ça. Là, ils ont lâché ça justement parce que lui disait que s'il n'enlevait pas les enquêtes, qu'il allait rester comme Fed Chair. Fait que finalement, il enlève les choses, mais vous direz que ça ne sera pas fini pour lui, ça c'est sûr, certain. Ma question est si je mets toutes mes cryptos sur ma carte de crédit. Crypto vont-ils pouvoir toucher? Si je mets toutes mes cryptos sur ma carte de crédit, tu veux dire, si tu achètes de la crypto avec ta carte de crédit, ça ne change rien si tu achètes avec ta carte de crédit. Premièrement, avec ta carte de crédit, tu vas payer des frais de 2,5-3,5 moi, j'aime mieux faire des virements Interact. Quand tu achètes de la crypto, ta crypto ne reste pas sur ta carte de crédit. Quand tu achètes tes cryptos, tu achètes avec une plateforme, crypto.com, Kraken, il y en a plein, là. Et puis, une fois que tu as acheté, tu prends de cette plateforme-là. Ils sont sur cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, tu les prends et tu les envoies sur un portefeuille. C'est comme ça qu'on protège nos cryptos, en les mettant sur un portefeuille. Si on possède des flares, est-ce que c'est comme le XRP? Vente et après. Oui. Flare est un réseau. Flare aussi, par exemple, est des finances décentralisées. Flare va être connecté avec XRP, connecté avec XLM et tout ça. Et c'est là qu'on va pouvoir prêter nos XRP, prêter nos Flare aussi, parce que Flare va être une... Flare pas cher, là, présentement, vous savez, là, moi, c'est mon petit bijou que je mets tout le temps à tout le monde, là, à une scène, là. Il vaut la peine. Il vaut vraiment la peine. Et non, il n'y a pas comme on dit, de airdrop de Flare, là, c'est terminé, ça fait longtemps. C'est au mois de février que ça a terminé. Ça, c'était des investisseurs comme moi qui étaient là depuis le début et qui avaient du XRP. On a reçu un 15% d'XRP en mars 2023. Puis après ça, on a eu des airdrops pendant 3 ans de temps. Mais ça a terminé au mois de mai, le mois de février, je sais, de cette année. Et là, présentement, les gens essaient de vous embarquer, puis vous arrêtez d'embarquer là-dessus. C'est toutes des arnaques. Ils vont vous voler vos XRP, vous voler vos cryptos. L'Alberta va faire un référendum, et s'il gagne, qu'arrive-t-il pour l'annexation? Oups. Écoute. Le Canada, s'il y a la moitié du Canada, donc 4 ou 5 provinces qui vont avec les Américains, le reste du Canada suit. Ça fait partie du lot en tant que tel. Fait que, mais je vous le dis, c'est juste une question de temps. Le Canada qui va être annexé par les États-Unis, c'est juste une question de temps. C'est pas pressant pour Trump en tant que tel. On est voisins, là. Et tout ce que vous voyez qu'on y fait présentement, là,
Ça va tout contre le USMCA. Et le USMCA, si les Américains se retirent de ça, le Canada est fini. Fait que, ceux qui sont accusés de trahison, c'est la pendaison qui les attend des States. Oui, au bout de la ligne, Michel, je peux pas vraiment dire ça, moi, en tant que tel, mais c'est les procès militaires. Au militaire, il y a deux hautes trahisons, parce que c'est pas juste trahison. Haute trahison, c'est pendaison. Et trahison, c'est prison à vie. Donc, les procès militaires, c'est pas long. Ça niaise pas longtemps, puis c'est pas des affaires que vous allez voir pendant des années. Là. Ça va aller vite. D'où Gitmo, d'où toutes ces prisons-là qui ont été rénovées avec des salles de cours et tout ça. Et ça va aller vite. Je pense qu'ils sont rendus à 600 000 indictments en anglais, des documents scellés pour des documents d'arrestation, dans le fond. Des arrestations scellées là, en tant que tel. Fait que quand ça va aller vite, il y en a beaucoup, c'est déjà fait. Vous allez tout voir ça. Moi, c'est là que je crois que le EBS va arriver. Quand on va avoir fait tout ça, puis ça va être le temps de montrer ça aux gens. C'est là que vous allez avoir un EBS, l'Emergency Broadcast System, où vous allez voir toutes les ça à la télé, sur Internet. Il va juste savoir qui va jouer. Et vous allez voir les arrestations, les procès, les jugements et tout ça. Là. Fait que le monde n'aura pas le choix. Est-ce que tu penses que l'XRP a de la concurrence dans le nouveau système? Si XRP a de la concurrence dans le nouveau système financier, pas de la concurrence, parce que XRP ne sera pas tout seul à tout ça. Ou XRP est unique dans ce qu'il fait, comme un peu excellent, c'est les paiements transfrontaliers, OK? De prendre, mettons, du Canadien ou du US, parce que le Canada, éventuellement, va disparaître, ça va être du US, là. Mais le US en ruble, en yuan, qui vont tous avoir la même valeur, mais ils vont pas même avoir leur monnaie, parce qu'elle va rester la monnaie, là. Et on voit XRP quand on va faire ces transactions-là en 3-4 secondes, changer, même s'il n'y a pas de taux de change, de changer de US à ruble, ou US à yuan, ou US à n'importe quelle monnaie, en 3-4 secondes, interfrontalier, pour des fractions de scène. OK? Non, il n'y a pas d'autre compagnie qui est capable de rivaliser avec qu'est-ce que XRP est capable de faire. OK? XRP est la deuxième crypto créée après Bitcoin. Personnellement, est la première qui a été... le brevet vient depuis 1989. Là. Fait que c'est pas d'hier. Là. Moi, je l'appelle la monnaie galactique, même si c'est pas une monnaie, là, mais c'est pas une technologie qui vient d'ici. Là. C'est utilisé... Tu nous dis que tout ça va passer avant la fin de mandat de Trump. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là. C'est sûr, certain que tout va avoir explosé avant ça. Ça, c'est clair, là, t'es précis, si on s'en sort pas de ça, là. Ça, c'est sûr. Moi, personnellement, je crois vraiment qu'avec les élections des midterms en novembre, vous allez voir que ça va aller très, très vite après ça. Et ça va être ça va aller trop vite. Excusez. Des fois, c'est des affaires que je dis spéciales, hein. Des fois, je dis un mot qu'il ne faut pas, puis boum, ça bug. Pourtant, comme je vous dis, moi, de mon côté, j'ai absolument rien. Tout est bien plein. Malheureusement. Ça revient. Bon. OK, ça, c'est la même question. China bug, le China virus. Le China virus. Ben, l'IBS, c'est ça. D'après moi, ça va arriver après qu'on aille... de toute manière, les arrestations, tout le monde veut des arrestations tout de suite. Ça n'arrivera pas tout de suite. Ça va arriver pas mal à l'entour des élections. Parce que quand ça va arriver, après ça, les arrestations vont arriver. Puis je vous le dis, les grosses arrestations que vous attendez, là, vous allez tomber sur le derrière quand ça va arriver. Et puis quand les preuves vont toutes être là, puis que ça va être jugé par des juges militaires. Pas les juges corrompus qui sont en place. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont perdu foi en XRP. Ben, ça dépend de ce que tu veux dire par perdre foi en XRP. Moi, personnellement, j'ai encore plus confiance en XRP parce que la différence que vous avez entre XRP puis, mettons, Bitcoin, n'oubliez pas, là, il y a eu son halving il y a déjà 2 ans, de ça, au mois d'avril, 2 ans. Là, ça va faire 2 ans au mois d'avril. Là. Ben là, présentement, là, ça fait 2 ans.
Bitcoin, normalement, aurait dû doubler. Là. Normalement, 6 à 8 mois, il double. Il est en dessous de ce qu'il était là, quand il y a eu son halving. Fait qu'au bout de la ligne, moi, je paniquerais pas mal plus à être un Bitcoiner. XRP a monté, oui, à 3 piastres US et quelque chose. Il est redescendu de moitié à peu près, mais il est encore 3 fois plus cher qu'il était il y a un an et demi avant que Trump rentre. Le mur va être brutal pour les endormir, ça c'est sûr. Des coups de pelle, hein, comme je les appelle, les coups de pelle. Les coups de pelle vont faire mal, ça c'est sûr. J'en ai plein des fois. Vous le voyez dans mes commentaires, des fois j'ai du monde qui m'envoie des affaires, puis j'ai même rendu que quand je fais mes vidéos dans l'auto, j'ai du monde qui dit que je suis illégal, j'ai pas le droit de faire une vidéo dans l'auto. Je tiens pas de vidéo dans ma main et je regarde en avant. Des fois, je vais regarder à gauche, mais je tiens rien dans mes mains, je fais rien d'illégal. Peut-être que c'est dans le... C'est peut-être que c'est dans le show, j'ai pas le temps de regarder ça, voir si c'est dans les lois qu'on peut pas faire une vidéo en roulant, là, mais d'avoir son cellulaire là à jaser sur quelqu'un, avec quelqu'un, ou faire comment on dirait, un FaceTime ou quoi que ce soit, pas mal la même affaire, puis je joue pas avec mon téléphone, mais je parle en avant en conduisant. Fait que, moi, je suis capable de faire deux choses en même temps. C'est ce que je leur répète des fois. C'est des gens qui sont pas capables de faire deux choses en même temps. Pourquoi il faut attendre? Pourquoi les militaires agissent maintenant? Chantal, tout doit être fait en bonne et due forme. OK? Non, présentement, Trump ne peut pas mettre les juges dehors. OK? Les juges de la Cour suprême, Trump ne peut pas mettre le juge dehors. Le Congrès peut mettre les juges dehors, par exemple. Et c'est exactement ce qui va arriver. Quand on va se débarrasser des juges corrompus puis qu'on va les remplacer par le militaire, parce que regardez tout ce que Trump fait présentement. Absolument tout, là. Tout est militaire. Cartel, Venezuela, l'Iran, c'est tout du militaire. Et quand les juges vont rentrer avec le militaire, ça va brosser au Canada. Et oui, les trahisons aux trahisons, ça va payer le prix fort. Pour garder nos XRP sur notre ledger en échange d'intérêts. Oui, absolument. C'est le but d'avoir des finances décentralisées, du DeFi. OK? Décentralisé. On n'est pas centralisé. Quand vous mettez vos cryptos sur une plateforme, centralisé. Quand vous donnez votre argent en banque, centralisé. Là, on décentralise. Trump est en train de décentraliser le système. Je sais que la plupart des gens ne comprennent pas, mais il décentralise le système. Parce que toutes ces compagnies-là, toutes les têtes dirigeantes sur Terre contrôlaient l'énergie. Ils centralisaient, là. OK? Ils contrôlaient le prix du baril. Là, Trump est en train de décentraliser ça. Et oui, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et quand ça va tout être décentralisé, le prix va chuter. Vous ne payerez pas cher le pétrole tantôt, je vous le dis. Là. L'opération Doge avec Elon Musk est-elle encore sur enquête en flamme? Ça n'a jamais arrêté, ça n'arrêtera jamais, Roberto. Avant, je pourrais dire que Doge était... Lui avait un mandat de 3 mois. Il a fini son mandat, mais Doge a continué. Le Doge a grossi. Le Doge était un peu, comme on peut dire, décentralisé avant. Là, il est centralisé. Il est dans chaque comment je dirais, dans chaque patte du gouvernement. Ils sont partout maintenant. Et puis là, ben, c'est là qu'on voit le démantèlement de toutes les NGOs, les organisations à but non lucratif comme USA, tout ça, ça a tout été démantelé. Là. Et c'est ça qui fait que plein de personnes qui travaillent au gouvernement se font slacker, là, présentement. Ils se font mettre dehors, là. OK? On est rendu plus de 350 000. Je n'ai pas checké récemment, mais j'ai vu la dernière fois, c'était 350 000 et plus de personnes qui étaient au gouvernement qui se sont fait mettre dehors, là. OK? C'est pour ça que vous ne voyez pas les prix de, comment qu'on dirait, les prix de, pas les prix, mais le chômage, tu sais, descendre ou quoi que ce soit. Parce que là, il slack plein de monde au gouvernement dehors, mais là, il est en train de créer des jobs au privé. C'est pour ça que l'économie, vous allez voir reprendre ça, ça va aller vite là, quand ça va repartir. Là. Ça va déjà vite. Là. C'est juste que, encore une fois, tout ce qu'on vous dit dans les médias, c'est tout le contraire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le monde se réveille, le monde le voit, qu'est-ce qui se passe. Puis ils disent, ouais, tu sais, moi je ne sais pas, mais oui, c'est quand on voit les prix du pétrole, tu fais comme tabarnouche, tu sais. Taxe de peur. Taxe de peur. Mais ça va finir. C'est pour ça que je donne jamais de date.
Trump fait quoi avec Cuba? Moi, je pense que cet été, ça va être vite fait, ça. On va régler l'Iran. Il fait un problème à la fois. L'Iran, puis d'après moi, Cuba, il va faire ça rapide, puis après ça, ça va être l'Ukraine. Euh, on va le ramasser, on va ramasser Cuba, ça sera pas compliqué. Le peuple cubain veut que Trump vienne les aider parce que c'est fou ce qui se passe là-bas. Les gouvernements et tout ça qui sont là-dedans, c'est hallucinant. Le communisme, comment il faut s'arrêter, tout ça. Là. Fait que, selon toi, les 12 scientifiques morts ou témoins protégés. Ouais. Ben ça, c'est beaucoup des... là, on parle de quoi? Là? On parle de réchauffement climatique. Tous les scientifiques qui sortaient là, sur aussi Artemis là, qui a fait le tour de la Lune. Le tour de la Lune. Pour ceux qui écoutent ça un peu, là, et hein? C'est drôle comment est-ce que Trump, après cette histoire-là d'Artemis, boum, on a enlevé donnez-moi 2 secondes. On a enlevé l'argent pour NASA. Là. On a des fonds de NASA. On a enlevé les subventions et tout ça. Là. Fait que, il veut montrer la corruption. Et NASA, c'est le plus grand, le plus grand coup de théâtre que vous avez jamais eu. Là. L'argent, quand je vous dis, là, démanteler le système, là, l'argent qui sort, les milliards qui sortent à chaque année pour des projets qui ne servent absolument à rien. Là. Steve Barnes, il dit « La Lune, c'est l'image de Star Wars de 1980. » Ouais. Elon Musk est en arrière. Ben, la NASA, dans le fond, Elon Musk, tout qui ramasse de l'argent, c'est un peu rendu dans la NASA, là. Mais c'est très corrompu, je vous le dis tout de suite. Elon Musk en profite, ça c'est sûr. Mais ça va terminer tout ça. Toute cette histoire-là, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui me dit Ah, pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu parles pas de ça? Parce que c'est pas le temps encore. Le temps va venir, qu'on va pouvoir régler ça. Mais je vous dis, les révélations que vous allez avoir dans les années à suivre après qu'on ait pris le contrôle, là, puis qu'on ait démantelé la chose, il y a beaucoup de monde qui croiront pas à tout ça et qui n'auront pas le choix de revenir sur Terre. Parce que ça va, ça va tout changer. Pour quelle raison as-tu été attiré par le monde de la crypto? C'est quoi tes motivations? Ben écoute, moi, dans le temps, j'étais le premier que j'étais un gars Bitcoin parce que je me disais, bon, c'est décentralisé tout ça. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas mettre 1000$ en 2011-2012 à peu près, quand c'était le temps. Puis après ça, pas quelque chose est passé dans la vie, ça c'est clair. Puis après ça, bon, on est arrivé 2017-2018 et là, je me suis intéressé beaucoup plus. Oui, il y a eu le pump à 17, entre 20 000 US, là. Organisé un peu avec USDT. Donc, je vous dis ça, c'est des choses qui vont venir à la lumière du jour et qui vont faire mal à USDT et Bitcoin. Sauf que à ces moments-là, après ça, je vous dirais, on est quoi, 2026, là? Entre 2019-2020, là, j'ai commencé à regarder XRP parce que pour moi, XRP, au départ, c'était centralisé. Je ne voulais pas toucher à quelque chose de centralisé parce que, oui, dans le monde que vous vivez, j'ai tout dit, j'ai jamais caché ça. Dans le monde que vous vivez, XRP, c'est la paix crypto que vous pouvez avoir. Parce que là, les CBDC, score de crédit chinois, tout était là-dessus. OK? Mais quand on a vu qu'est-ce que Trump est rentré en 2016, puis là, le démantèlement qu'on voyait, c'est là que j'ai fait comme, OK, attends, après les 4 ans de Trump, là j'ai vu, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et quand Biden est rentré en 2020, j'ai fait comme, oh, OK, là, ça marche pas. Moi, je pensais vraiment pas qu'elle allait rentrer de Biden. Mais après ça, on a vu pourquoi. Je prends le secret des yeux là, pour bien des choses. J'ai beaucoup d'informations, mais en même temps, tu te rends compte que finalement, ils ont gardé le contrôle. Puis, on laissé Biden rentrer pour montrer aux gens le démantèlement du système. Puis là, aujourd'hui, tu peux comprendre que où on s'en va, merci Pam, où on s'en va, c'est un démantèlement de leur système et XRP va être tout le contraire de ce qu'ils ont d'aller faire. C'est que nous autres, on va pouvoir utiliser XRP contre eux autres et de voir qu'est-ce que vous faites avec les taxes, la taxe qu'on va payer, parce qu'il n'y aura pas des taxes. Ça fait 72 jours que le Congrès bloque les salaires des etc. Avec combien de temps Trump peut intervenir?
Ben, je sais qu'il y a beaucoup de monde comme DHS, mais tu sais, le pire, c'est que le gouvernement, c'est les démocrates là, qui bloquent, qui veulent pas. C'est eux autres qui ne devraient pas être payés. Moi, personnellement, c'est carrément le même ça va marcher. C'est eux autres qui ne devraient pas être payés. Mais TSA, tout ce qui est les avions, les aéroports, tout ça, toutes ces personnes-là ont toutes été payées, même le retard et tout ça, même avec des bonus. OK? Pour ça, je vous dis, ils veulent mettre ça sur le dos à Trump, que c'est la faute à Trump que le gouvernement est shut down, mais non. Mais il est-tu reparti, le gouvernement, là, parce que sinon, ça ferait... mais là, ça aurait commencé c'était-tu début avril que ça a commencé, le shutdown? Fait que, tu sais, comme je vous dis, si ça dépasse 60 jours, c'est 60 jours, ça dépasse 60 jours, Trump peut sacrer tout le monde dehors. J'ai entendu dire que lors d'une faillite, les portefeuilles froids sont saisissables. Bonne chance avec ça. Il va falloir que tu m'expliques comment. Premièrement, comment ils sont au courant que tu as un portefeuille? Les portefeuilles sont anonymes. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous demandent si vous avez un portefeuille, s'ils vous demandent que vous avez de la crypto? C'est drôle, hein, regarde, ça bug encore dans un moment comme ça. Ah, c'est toujours la même affaire. Je vais attendre que ça bug plus. Attendez une minute, là. C'est toujours dans ces moments-là que ça bug, quand on va parler de quelque chose. Comment voulez-vous qu'ils puissent saisir ça s'ils ne savent pas que vous l'avez? Il n'y a personne qui est au courant de ce que ça marche ou ça. Vous comprenez? Fait que de dire qu'ils sont capables de... Non. À moins qu'il y ait été 24 mots, là, impossible. Puis la seule façon qu'ils peuvent savoir que vous avez un portefeuille, c'est si vous y dites. Vous comprenez? Non, des fois, ça bug. Ça arrive des fois que ça bug sur TikTok. Mais ça, je vous dis, des fois, je dis des affaires qu'il ne faut pas, puis ça bug un petit peu. Bon. L'Union européenne veut maintenant qu'on déclare nos cold wallets au-dessus de 5 000. Pab, ne fais pas ça. OK? Ça c'est comme Facebook, c'est comme toutes ces compagnies-là, toutes ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là, vous donnez vos informations gratuitement. Ils ne peuvent pas le savoir. Okay? Ils ne peuvent pas le savoir que vous avez un portefeuille. La seule personne qui peut le dire, c'est vous. Si vous vous délatez en tant que tel, pour regarder les 41 personnes qui ont été arrêtées. Pas arrêtées, qui ont été kidnappées. C'est tous les gouvernements, des délateurs au gouvernement, qui travaillent au gouvernement, qui ont dit c'était qui les personnes. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas toucher à vos cryptos, le gouvernement. C'est bien la seule place. C'est pour ça que la panique est prise. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser la crypto prendre le dessus, parce que c'est pas eux autres qui vont contrôler ça. Là. Nous allons contrôler nos futurs. Ils ne veulent pas ça. Ils savent que tu en achètes sur ton compte bancaire. Absolument. Absolument, nous. Ça, j'ai jamais dit le contraire. C'est sûr que pour les gens qui veulent acheter comptant, ben ça, c'est anonyme, c'est vraiment anonyme. Mais ça ne change rien. Tu l'as acheté sur ton compte. C'est pour ça qu'on ne laisse jamais ça d'où sur une plateforme. Tu le déposes sur ton portefeuille et ce portefeuille-là appartient à qui? Toi, tu sais que c'est à toi. Le gouvernement te dit OK, vous avez acheté de la crypto sur Kraken, vous avez acheté de la crypto sur crypto.com, n'importe quelle plateforme, puis oui. Tu dis oui, j'ai envoyé ça à quelqu'un, puis je me suis fait arnaquer, ils m'ont tout volé. Savez-vous le nombre, les milliards présentement qui sont volés en crypto-monnaie? Prouve que c'est ton portefeuille. Prouve que c'est à toi le portefeuille. Ils peuvent pas. Puis même s'ils essaient de le prouver ou quoi que ce soit, vous pouvez déliter toutes vos affaires. Merci Mario. Vous pouvez déliter toutes vos affaires de sur votre portefeuille. Tant que vous avez vos affaires, prenez le temps, puis vous allez pouvoir allumer ça éventuellement sur un autre téléphone ou n'importe quoi d'autre. Faites pas comme ils veulent eux autres, ou avec les réseaux sociaux, tout ça, de mettre vos informations, puis de donner vos informations à ces gens-là, OK? Ce sont tous des arnaqueurs, ce sont tous des voleurs, c'est des PDP, c'est le gouvernement, puis ils n'ont pas affaire à toucher vos richesses, là. C'est terminé, ce qui s'en vient, on démantèle leur système, puis on reprend le contrôle de nos vies. Et c'est nous autres qui vont contrôler les gouvernements comme ça a toujours été avant.
Nous allons dicter au gouvernement quoi faire. Un petit gouvernement. Jim Klutz. Plouf, Jim Klutz. Ben oui, ça c'est sûr qu'il est sur la patente. C'est pas juste à le regarder. Là. Tu le vois dans sa face, puis avec son café le matin, puis tout. Là. Ben non. Il faut pas. Si tu réinitialises la NanoX, je l'ai fait. Comment supprimer mon ancien compte? Ben, tu n'as pas besoin de réinitialiser en tant que tel. Pourquoi le supprimer l'ancien compte? Tu pourrais prendre ton portefeuille Doom, ton NanoX, tu pourrais les envoyer tous sur un autre portefeuille, te faire un nouveau portefeuille avec ta NanoX, avec des nouvelles adresses, tout ça, puis les renvoyer dessus. Faire disparaître la crypto, il n'y a rien de plus facile que ça. Là, OK? Vous pourrez mettre ça dans 40 comptes différents. C'est ce que vous voyez. Regardez le gars qui s'est fait voler 3 millions, 3 millions en XRP. Là. Lui, il a mis ça sur Internet. Il a mis ses mots sur Internet. Là, bang, pour Vincent. À ne jamais faire. Jamais, jamais vous faites des screenshots, vous envoyez ça par courriel ou une photo, vous envoyez ça à quelqu'un. Jamais on fait ça. OK? Au moment quand tu fais ça, en tant que tel, tes mots sont sur Internet et merci, bonsoir. Il y a des bonnes chances qu'ils disparaissent, vos affaires. Fait qu'on fait jamais, jamais ça. Puis c'est comme ça que lui a perdu ça. Il a mis ses mots sur Internet, probablement avec une affaire comme MetaMask, quoi que ce soit, puis boum, ça a tout disparu. Si Trump meurt, que sera l'avenir d'XRP? Sûrement affecté. Joker, Trump ne meurra pas. Ils ne toucheront pas à mort. À Trump, il essaye de toutes les façons. Fais-moi confiance, il est plus que protégé. Souvent, Trump que tu vois dans des places publiques, c'est pas Trump. Trump est très bien protégé. Faites-vous-en pas pour lui. Là. Ce qui s'en vient est inévitable. Puis Trump, c'est juste le visage du projet. Okay? C'est le porte-parole de ce qui se passe. Parce que mais ce qui s'en vient est inévitable. Puis le futur va juste vous dire comme quoi que quand on va avoir débarrassé du deep state, là, ça va aller vite après ça. Le gars étant parti, comment ils vont faire pour le retrouver afin qu'il fasse de la prison? Ouais, ça, Francis, il s'en sortira pas comme ça. C'est pas parce qu'il est parti qu'il va sortir de quoi que ce soit, là, que ce soit Trudeau, que ce soit n'importe qui. Là. Ils vont tout payer, là. Toute la gang. Pab? Tiens ça pour toi, OK? On ne dit pas qu'est-ce qu'on détient comme crypto-monnaie ou des affaires comme ça. Gardez ça pour vous autres, OK? C'est quoi ça, Q? Q, c'est, on peut dire, une intelligence artificielle. Il y a beaucoup de monde qui vont vous dire que c'est un psyop, des affaires comme ça. Seule l'affaire, c'est que tout ce qui a été dit depuis des années, depuis, je pense, la dernière fois qu'on a eu un post, si je ne me trompe pas, c'est décembre 2022. Je ne me trompe pas, c'est là qu'on a eu le dernier post en tant que tel. Et tout ce qui a été prédit dans ces posts-là arrive pas mal tout le temps, comme 4, 5 ans, 6 ans. C'est tout ce qu'on appelle des... voyons. Je sais que vous le savez, dites-moi c'est quoi le mot que je cherche, là. Pour le futur, là. Il y a un mot que ça vient avec, là, dans le cute, là. Le mot m'échappe, là. Pour dire dans le futur. Non, pas des Q-drops, des prédictions. Un peu des prédictions, prévisions, mais c'est des deltas. Merci, c'était ça le mot que je cherchais. Ça veut tout dire qu'est-ce que vous dites présentement, mais ils appellent ça des deltas. Merci Alain, c'était le mot que je cherchais. Mais oui, c'est toutes des choses qui arrivent présentement. Et ça a tout à la date près. Puis c'est souvent les heures, les journées, les dates, tout ça, tout fit dans ce qui se passe. Et je vous le dis, tout ce qui est dit arrive une chose après l'autre. Et comme on dit dans Q, tout passe par le militaire. C'est inévitable, c'est par le militaire que ça passe. C'est inévitable, c'est ça qui s'en vient. Exact. Le futur prouve le passé. Beaucoup de monde qui vont dire, mais là, s'ils savent tout ça avance, parce que on n'a pas le choix. Penses-tu que Ferrand, autre méthode, pas. Oh, attends un peu. Remets-moi la question, j'ai mal lu.
Remets-moi la question qui était là, s'il te plaît. Penses-tu que fera un autre mandat? OK, fera un autre mandat. Ou pas, moi, je pense que oui. Trump, tu sais? Je ne sais pas s'il va faire un autre mandat. Il pourrait, parce qu'une fois qu'ils vont montrer les élections de 2020, il pourrait encore faire un autre mandat. Ça serait son quatrième, parce que le voulait non. Personnellement, je crois qu'il n'y aura même plus d'élection. Trump va être pas mal le dernier président. Quand il dit ça en tant que tel, que Trump va être le dernier président, vous avez des posts qui parlent de ça, justement. C'est pas pour qu'il devienne un dictateur, puis qu'il devienne un empereur, puis que, on va avoir que ça arrêtera jamais, là, OK? Bon, on recommence encore avec le bug, là. À soir, il y en a quand même beaucoup, hein. On n'avait pas tant que ça d'habitude, là, mais là, ce soir, ça lâche pas. On va attendre un petit peu. Dis-moi quand c'est correct. Non, j'ai pas dit Trump chute. J'ai dit, quand on parle de crypto-monnaie, on ne dit pas combien est-ce qu'on a de crypto-monnaie. On dit pas. On garde ça pour nous autres. On parle pas de ça. Bon. Fait que j'allais dire, là. On parlait de quoi, là? Oui, c'est souvent comme ça. Ouais, Mr. T. Oui, les termes, exactement. C'est ça. Fait il y aurait le choix de le faire, mais moi, je crois pas qu'on va. Je pense qu'il va être le dernier en tant que tel. Puis après ça, vous allez avoir un gouvernement en place. Ce ne sera pas démocrate, républicain ou quoi que ce soit. Ça va être un petit gouvernement. Et l'intelligence artificielle, là, ça a l'air niaiseux, là, mais l'intelligence artificielle va jouer un méga rôle dans ce qui s'en vient pour le bien. Parce que je sais qu'on vous met dans la tête que l'intelligence artificielle, ça va tout enlever les jobs sur Terre, tout ça, et ça va en prendre beaucoup. Mais des jobs inutiles. Il y a bien des jobs, mais écoutez, comme je vous dis au gouvernement, là, tu sais, mettez l'intelligence artificielle au travail, là. Ça travaille 24 sur 24, tu le payes pas. T'en veux-tu réparer des bugs et des affaires comme ça? Il n'y aura pas de corruption, là. Tu comprenez? Il n'y aura pas de pot de vin et de babel de même, là. Vous comprenez? Ça va être à lui de finance qui vont être capables de faire avec ça, là. Fait que là, tu réduis tes gouvernements, parce qu'il va y avoir des personnes qui doivent être en charge de ça. Oui. Mais, je vous le dis, un petit gouvernement qui est en charge de tout ça, puis regardez bien ça, comment est-ce que vos problèmes de taxes, puis d'impôts, puis de tout ça, comment ça va se régler rapidement. Parce que non, il n'y aura plus de corruption. Moi, j'ai un super bon... Moi, je vous le dis, je suis plein ici. Ma carte, c'est pas moi le bug en tant que tel. Je vous le dis, c'est... J'ai pas de... C'est pas mon problème. Moi, de mon côté, je suis plein dans mes choses. Avec l'Internet, j'ai pas de problème. Je manque pas de... Le système va super bien. Je travaille en longueur de journée sur Internet, ça, puis j'ai pas de problème. C'est bon. C'est votre... malheureusement, c'est TikTok. Fait que oui, il faudrait plus que je dise Mr. T. Ça serait une bonne affaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir pour... là, on va voir les élections de midterms. Après les élections de midterms, j'ai oublié ça. Ça va... beaucoup de choses qui vont changer. Ça va aller très, très vite. Ouais. C'est sûr. Ben là, j'ai pas été bloqué pour mon arrière-plan. Ça, c'est pas pire. Mais... ça, Doom, par exemple, oui. On est supposé... Trump avait dit... Mr. T avait dit qu'il ramenait le gold standard pour le 4 juillet. C'est le 250e anniversaire. C'est la fin du 250e anniversaire de l'armée. C'est une jubilée, là. Fait que Trump avait parlé de ramener le gold standard, puis il avait dit à Elon Musk l'année passée, quand il a commencé avec Doge, qu'il donnait jusqu'au 4 juillet 2026. Fait que ça va être une été, je vous le dis, là, ça va être une été spéciale, d'après moi. Une grosse été. Des termes de limite, ça, je pense que ça va arriver. Parce que autant qu'un président peut pas avoir plus que 8 ans, mais encore là, on va-tu encore avoir des élections comme ça de présidentielles avec des présidents corrompus? Probablement plus.
Mais les personnes qui travaillent au gouvernement, il va y avoir des termes de limite. Les affaires d'avoir des personnes qui sont là pendant 40-45 ans, comme Biden, Pelosi, tout ça, là, qui n'ont jamais eu une job dans leur vie, là, puis qui ils travaillent comme ils travaillent, finalement, ils font de l'argent avec sur le dos de vos taxes, comme tout notre gouvernement et tout ça. Vous allez voir ça prendre le bord assez rapidement. Fait que, et je vous le dis, il va y avoir tellement de choses remplacées par l'intelligence artificielle, ça va être hallucinant comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un système gouvernemental qui va être géré par des personnes qui sont élues, qui ont leur dit quoi faire à nous autres, le peuple. On va pouvoir choisir, voter. Et n'oubliez pas, quand on va être sur le blockchain, tout va être mis sur le blockchain. Médical, votre vie privée va être à vous privé sur le blockchain, sur votre ledger à vous. OK? Il n'y aura plus de données, parce que c'est le nouveau, comme je dis tout le temps quand je rencontre des gens, c'est le nouveau or ou pétrole dans le monde, c'est plus l'or et le pétrole qu'ils veulent, c'est la data, c'est vos données. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent savoir ce que vous faites, tout ça, pour vous contrôler. Et ça, c'est ça qu'on prend le bord. C'est ça qui prend le bord. Ah, ça serait le fun avant le 4 juillet. Je vous le dis, moi, avec le 4 juillet, Trump a dit qu'il ramenait ça avant le 4 juillet. Ça peut être avant. D'après moi, ça peut être directement ce jour-là. Mais quand on ramène le gold standard, l'or qui soutient le papier, la Réserve fédérale prend le bord. N'oubliez pas, Jerome Powell quitte au mois de mai. Là, son mandat est fini. Là. Fait que là, il rentre Kevin Warsh qui va prendre sa place. Kevin Warsh est pro-crypto, pro-métaux précieux. Il va intégrer la Réserve fédérale à la trésorerie. Donc, la Réserve fédérale ne sera plus une banque privée. Ça en fait des changements, là. Parce que là, vous vivez dans un monde, un système de dette. C'est ça que vous vivez dedans. On emprunte de l'argent et nous, avec nos impôts, payons l'intérêt de la dette. On s'en va dans un système, ce que Trump est en train de bâtir avec les tarifs, les gold cards, l'intelligence artificielle, la technologie, l'énergie, tout ça, la crypto-monnaie. On s'en va dans un monde de profit, là, dans le fond, qu'on va avoir de l'argent qui rentre, OK? Pas de l'endettement. Là, vous allez avoir de l'argent qui rentre et ça va payer les gens qui travaillent au gouvernement, le petit gouvernement, vos infrastructures, toutes ces choses-là. Et c'est pas juste au gouvernement fédéral ou whatever, c'est provincial aussi, là, municipal. Tous les gens que vous avez qui travaillent dans chaque ville et tout ça, les municipalités et tout ça, là, il y a beaucoup trop de monde pour rien. Là. Vous comprenez? Beaucoup trop de monde. Là. C'est assez, là. Les gens-là ne rapportent absolument rien à l'économie. Là. Ils payent leur salaire avec leurs propres taxes. C'est comme ça que ça fonctionne. À part le fait que tu dépenses cet argent-là dans l'économie, oui, tu as fait rouler un petit peu, mais tu amènes zéro nouvel argent dans le pays. Et c'est ça, tous vos illégaux qu'on vous rentre, puis tout ça, là, ça rentre à profusion. Là. Combien vous pensez? Là? Moi, je vous disais, là, il y a à peine 1 an, peut-être, même pas. Je vous disais qu'on avait 25% de la popularité, de la population au Canada qui était illégalement ici. Merci, il faut l'effet. Qui était ici illégalement. Là. Okay? Le monde me disait, aussi tu prends ces chiffres-là, il y a juste tant de personnes. C'est drôle, hein? Dans les médias, on vous a parlé de 4,5 millions de personnes qui avaient des visas, juste les visas, là. Des visas scolaires échus, qui étaient terminés. C'est un problème. Ça, c'est juste... c'est échec et maths, mon Steph. Échec et maths. J'espère que tu étais là avec les tickers ce soir-là. Là, je suis pas les tickers. C'est vrai, j'ai oublié de vous le mentionner aujourd'hui, de partager et tout ça, là, mais bref, trop tard. Faut que je dise ça au début. Fait que c'est ça. Fait que si vous dites que vous avez proche de 10 millions de personnes qui sont illégalement ici au Canada, là, je trouve que vous avez des problèmes de logement, problèmes économiques, tu sais, tout ça, là, tout est là. En ordre, moi, comme je les mets, je les montre pour les portefeuilles en tant que tel. XRP, XLM, XDC. Excusez. XRP, XLM, HBAR, XDC, puis Flare. C'est le même que je les rentre, en ordre que je les rentre pour
les montres que je montre des portefeuilles tangents et tout ça, parce que ces 5-là, on peut les mettre sur les portefeuilles, il y en a plein d'autres, là. Mais ces 5-là, moi, je les aime beaucoup. On part de, tu sais, XRP à l'entour d'une pièce 80-90 dans ce coin-là, là. Puis après ça, on descend à 22 sous, après ça, on descend à 12 sous, 4 sous, puis une scène. C'est le fun de mettre, tu sais, 40-50 pièces puis t'en ramasser 3-4 000 de flair. Je vous dis, c'est tous des bons, c'est tous des excellents projets qui vont être encore là après. Chainlink, c'est un bon projet, bon écosystème. Le problème, il est sur Ethereum. C'est là que j'aime ça. J'aime un peu moins. Zebec, super bon projet, très bon pour tout ce qui est compagnie, tout ça, le payroll, des affaires comme ça. Est sur Solana, si je ne me trompe pas. Mais a fait une entente avec Ripple, XRP. Pépé, non. Ça, Gab, là, non. Touchez pas à ça. Ça, c'est des meme coins. Ça a zéro utilité. Ça sert absolument à rien. Ça n'ira pas nulle part. Algorand, super bon. Oui, il fait partie des ISO. Terra Luna, non, c'est terminé. Ça. Terra Luna a eu ses problèmes, puis ça ne reviendra pas. C'est un super bon système au départ, là, mais ils se sont fait ramasser. SPX, non, je ne connais pas en tant que tel. FTX, oui. FTX, adore FTX. Tous les projets, Caspa, c'est un bon réseau. Un très bon réseau. Xanax, mais ça, c'est pas une pilule, ça. Je connais pas Xanax, pas en plus. Qu'est-ce qui va arriver aux cryptos qui sont sur Ethereum? Ils vont changer de réseau. Parce qu'Ethereum, pour ceux qui suivent les stablecoins, je pense que c'est JC qui m'avait envoyé ça justement il n'y a pas longtemps. Ethereum, les stablecoins, c'est Ethereum qui quitte le réseau Ethereum. OK? Le PDP, là, c'est vraiment il quitte Ethereum pour se mettre sur d'autres réseaux comme on va avoir Tron, des affaires comme ça. Mon problème, c'est comme je vous dis, la crypto, le stablecoin qui va être en charge de tout ça, ça va être RLUSD. RLUSD, présentement, monte tellement rapidement. Vous savez très bien qu'il est sur XRP, sur l'XRP Ledger. On peut le mettre sur Ethereum présentement, mais c'est pas là que ça va être transigé. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez être sur le réseau XRP tantôt, XRP va devenir cette liquidité-là, XLM aussi, mais ce qu'on va utiliser, c'est RLUSD pour transiger. Et vous allez avoir RLUSD, c'est le USD américain, mais vous allez avoir RL Ruble, vous allez RL Yen, RL, ils vont tous avoir une crypto dans leur pays éventuellement. Et cette crypto-là va se transférer sur l'XRP Ledger en 3-4 secondes à travers le monde. Puis il y aura éventuellement plus de Tether, ça, j'y crois pas. On l'utilise beaucoup parce que c'est le stablecoin le plus populaire. Mais une bonne débarque s'en vient pour Tether, ça c'est sûr. Algo, c'est super bon, oui. Algo, je le recommande souvent. Donc, on va faire 2028. 2028. C'est ça que ça dit, hein? 2028. 20h28. Petit mot de la fin. Merci d'être là encore une fois. Quand même en grand nombre. On n'a pas les 300 qu'on avait avant. Je sais qu'il faut quand on arrive dans le live au début, j'oublie de le mentionner parce que je ne suis tellement pas dans mon site de même, mais de partager puis de liker, là, parce que ça fait que ça l'algorithme a fait que ça va aller pour les autres, pour qu'ils viennent voir dans le... Mais oui, je suis énormément encore Shadowband et tout ça parce que je ne suis pas leur narratif en tant que tel. Fait que je ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, mais ça fait partie de ce que je suis. Je vous avais dit que cette semaine, je termine mon site Internet. Après ça, je vais vous faire une vidéo, je vais vous donner toutes les informations pour pouvoir venir me joindre sur Instagram, comme ça, vous ne perdrez plus après ça. Je vais essayer éventuellement, quand je vais pouvoir faire mes lives directement sur mon site, puis pouvoir les mettre sur les plateformes comme TikTok et tout ça. Mais l'algorithme est meilleur, c'est sûr, sur ces sites-là. On va y aller une chose à la fois, mais ça va terminer. Je termine ça cette semaine, puis je vous en parle, puis après ça, vous allez pouvoir tout venir vers moi, vers mon site, comme ça, vous allez toujours avoir une place, puis je l'ai dit, je vais mettre plein de petites options là-dessus, puis éventuellement, je vais faire des vidéos aussi, je vais avoir une section vidéo, section direct, une section que je vais pouvoir expliquer tout ce qu'on va faire quand on va vouloir pas retirer, mais quoi faire, comment monter Kraken, comment monter crypto.com, comment monter un portefeuille, que ça soit Tangem, que ça soit Decent, NanoX. Je vais tout faire des vidéos comme ça va tout expliquer quelque chose. Puis pour les gens qui me posent souvent la question, ben, qu'est-ce qu'on fait après? Éventuellement, vous allez avoir une carte de débit, une carte de crédit qui va être liée à votre compte de banque, votre ledger à vous, votre nouveau compte de banque sur le blockchain. Fait qu'oubliez les vieux comptes de banque, on ne revient plus à ceux-là. All right? Fait que, n'oubliez pas, j'espère que
N'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que vous aimez mon Dieu. Parce que moi, je l'aime. Passez une belle fin de soirée. On s'en reparle cette semaine. Ciao!